Bonjour, bonjour. Je vous retrouve pour les petits messages du matin, donc lundi matin. J'espère que vous allez bien, le 8, je crois, oui, il me semble. Donc le 8 mars, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà, mitigé le temps comme d'habitude, mais bon, voilà, ça sent le printemps quand même. C'est ça qui est bien. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, je me suis bien reposée, j'ai fait du shopping, voilà, donc du coup... Bon, le porte-monnaie n'est pas très content, mais ça m'a fait du bien au moral, en tout cas, de sortir un peu. J'espère qu'il en est de même pour vous. Alors, on va démarrer ce tirage avec les énergies du tarot. On les garde toute la semaine. Vous savez un peu comment je fonctionne maintenant. Ces deux énergies que vous pouvez retrouver dans les énergies de la semaine, hein, qui sont déjà sur mon mur, sur ma chaîne, pardon. Donc voilà, donc on a les énergies des amoureux et les énergies du 6 de bâton. Ici, on parle évidemment de cœur, hein, on parle de partenariat, on parle de couple, de relations sentimentales, mais aussi de relations tout court, faites avec le cœur. Pour aller vers quelque chose qui est du domaine de la victoire. On voit cette femme qui fait le V de la victoire. Le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la reconnaissance de son travail, la reconnaissance de son partenariat, la bonne entente, l'harmonie, hein, d'accord, tous ces notions-là. Ce qu'on vous dit avec ces deux cartes, c'est que effectivement, en allant chercher au fond de votre cœur la réponse, ou simplement en écoutant votre cœur, eh bien vous allez automatiquement vers quelque chose qui va être agréable pour vous et qui va vous faire sentir soit victorieux, soit vous allez avoir les retombées de ce que votre cœur a mis en place, d'accord? Donc ici, on peut peut-être parler aussi de déclarer sa flamme, pourquoi pas, hein? Voilà, ici avec cette carte. Bon, on va voir un petit peu au fil des jours comment ça évolue, mais en tout cas, on démarre le lundi sur les chapeaux de roue parce que vraiment, on sent que ça reste très positif. Donc tout ce que j'espère, c'est que ça restera positif toute la semaine. Avec l'oracle intérieur ici, on a eu la carte de l'argent, de tourner le dos à son passé, des opportunités, du papier peint. Pour moi, ici, il est possible que cette journée, ou bon, les jours qui arrivent, vous amènent une nouvelle opportunité. Ici, pour moi, l'argent, c'est un peu une nouvelle opportunité. C'est le démarrage de quelque chose. Ça peut être une rentrée d'argent, vraiment, hein, d'accord? On peut recevoir de l'argent. Je ne parle pas de la paye, puisque le mois a déjà commencé, donc ça peut être une nouvelle rentrée d'argent, quelque chose que vous n'attendiez pas, qui vous permette enfin ici de tourner le dos à votre passé et de saisir une nouvelle opportunité. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être le fait de pouvoir partir, ça peut être, on va le voir. En tout cas, avec la carte du papier peint, pour moi, si vous étiez dans une situation qui était difficile, si vous étiez dans une situation qui vous mettait le moral un petit peu en berne, eh bien c'est une occasion qu'on vous donne pour arracher ce papier peint et tout recommencer, et en remettre un neuf, d'accord? Ici, il y a une situation qui prend fin. La carte de la main, c'est vous stoppez quelque chose, vous mettez fin à quelque chose. Donc, c'est peut-être grâce à cette rentrée d'argent que vous allez pouvoir mettre fin, je sais pas, on peut arrêter une situation économique difficile, on peut payer ses factures, on peut mettre fin à un contrat de travail pour saisir une nouvelle opportunité. On peut signer un contrat pour justement partir de la situation de chômeur, par exemple, ça peut être ça. Hein. En tout cas, on tourne le dos à son passé. C'est ça qui est intéressant, c'est que cette opportunité, cette rentrée d'argent, ce nouveau contrat, ce nouveau projet, ça permet ici de tourner le dos à son passé et vraiment de recommencer quelque chose. Hein. On est vraiment dans le... on l'a vu dans les énergies de la semaine, je ne sais pas si vous les avez vues, mais sinon jetez-y un œil parce que on est vraiment dans ces énergies où il y a des situations qui étaient bloquées jusqu'à présent et qui se débloquent cette semaine. Donc on est encore dans cette énergie-là, donc j'espère que ça va concerner ceux qui sont dans cet état-là, d'être bloqués dans une situation, qu'elle soit financière, professionnelle, relationnelle, peu importe, mais que ça puisse se débloquer quand même, d'accord ? Ouais, vous voyez, alors, non seulement, ouais, ça vous permet de mettre fin à une situation et d'être de nouveau serein, d'être de nouveau zen, d'être sécurisé quelque part.
D'accord? Donc ici, effectivement, vous me direz, hein, mais il est possible d'avoir de bonnes nouvelles. L'argent, c'est aussi c'est l'abondance, c'est la richesse. Donc ça peut être simplement une bonne nouvelle qui vous permette ici de tourner le dos au passé et de pouvoir, enfin en tout cas, si vous ne tournez pas le dos au passé, de vous projeter quand même un peu plus loin et de débloquer une situation par une nouvelle opportunité. D'accord? Bon. Avec le Lenormand, on confirme un peu ça. Parce que ici, avec la carte de la chouette et de la lettre, on voit que suite à des entretiens, on a des nouvelles de ces entretiens. On peut avoir des nouvelles de quelqu'un, on peut avoir des nouvelles d'un entretien, on peut avoir des nouvelles d'un partenaire amoureux. Hein, on est dans les amoureux quand même. Si on attend des nouvelles de son amoureux, on peut avoir des nouvelles. On peut avoir des nouvelles d'un entretien que l'on a déjà passé auparavant et voilà, recevoir des nouvelles voilà, positives ou pas. J'espère qu'elles seront positives, je pense, puisqu'il y a quand même la carte du contrat. Voilà, en tout cas ici, bon, ça bouge, d'accord, au niveau des entretiens, de la communication, des échanges, on voit que on va recevoir des nouvelles qui vont plutôt être quand même positives, qui vont nous permettre de faire un choix, alors nous permettre où on va devoir faire un choix par rapport à ça, d'accord. Bon, ici la carte centrale, c'est la carte de l'anneau, donc la carte d'un accord, d'un engagement, d'un contrat possible, d'un accord, d'une unité aussi avec soi-même, d'accord? On se retrouve en unité avec soi-même, en accord avec soi, avec ses valeurs, avec qui l'on est. Donc ça, c'est aussi important. On combat en tout cas nos conflits intérieurs, si on reste dans le développement personnel. On peut avoir du soutien par des amis, par un environnement, on le verra après, par un petit coup de pouce de l'univers peut-être aussi. Hein. En tout cas, on a ce côté... harmonie au niveau des échanges, au niveau de la communication, et puis l'harmonie au niveau soutien. Vous voyez, ça peut être ça. On peut avoir le soutien de ses amis ou de quelqu'un de confiance. On peut avoir ici de nouvelles opportunités. Alors, si on est au niveau professionnel... Par rapport à une entreprise et par rapport à un contrat, par rapport à un engagement que l'on a, par rapport à une entreprise, il y a une décision à prendre. On peut rentrer en conflit avec quelqu'un ou avec une entreprise par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, d'accord? Ça peut être ça. Suite à un entretien, il peut y avoir des conflits, des choix à faire en tout cas. Ce qu'on vous dit, effectivement, c'est... La carte de l'étoile, c'est la carte de la protection. Donc ici, il y a une notion d'être protégé. Et on le verra après ici avec cette carte-là. Il y a une notion d'être protégé par l'univers par rapport aux décisions que vous allez prendre, par rapport à l'engagement que vous avez. Mais il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire en accord avec votre objectif, en accord avec votre but. Il y a une nouvelle opportunité qui arrive, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent pour certains, d'accord, que ce soit par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur, que ce soit par rapport à une relation, par rapport à un homme, ça peut être ça aussi, une relation avec un homme, ça peut être totalement relationnel, mais ça peut être simplement par rapport à un projet qui vous tient à cœur, par rapport à un engagement, ici, hein, ça peut être un engagement sentimental avec un homme, d'accord, avec votre conjoint ou avec un partenaire que vous venez de rencontrer. Mais ça peut être simplement un projet professionnel qui vous tient à cœur ici. On voit que il peut y avoir des nouvelles, des accords de signer ici, suite à des entretiens ou en tout cas des entretiens pour aller ici prendre une décision par rapport à ça. D'accord? Donc, je sais pas, ça peut être effectivement un contrat qu'on vous propose, une solution qu'on vous propose par rapport à un engagement dans une entreprise ou par rapport à un contrat de travail, quelque chose comme ça, qui vous oblige à prendre une décision. Ça peut être aussi, alors comme c'est la carte de la route, enfin il y a une carte de route, pour moi, ça peut être aussi le fait de partir. D'accord? Il peut y avoir des propositions qui vous obligent à partir. En tout cas, c'est une proposition, ce sont des propositions où c'est vraiment peut-être des contrats ou des associations, parce que c'est la carte de l'anneau, hein, donc association, partenariat, engagement, qui vous oblige à prendre une décision et la décision pourrait être celle de partir. D'accord? Vous pourriez rentrer en conflit avec quelqu'un par rapport à ça, par rapport à la décision que vous allez prendre. Ça peut être, vous pouvez rentrer en conflit, alors ça peut être des conflits intérieurs, d'accord? Vous êtes en conflit parce que vous ne savez pas trop quelle décision prendre, ça peut être ça.
Donc, d'où écoutez votre intuition, écoutez voilà, ce que vous avez envie, finalement, ce que vous avez envie d'atteindre. Mais il se peut que, concrètement, il y ait des disputes ou des conflits ou peut-être des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre entourage proche, ça peut être même quelqu'un de votre famille ici, hein, avec qui vous rentrez en conflit parce que la décision à prendre ici peut-être ne lui convient pas ou n'est pas, ou ça demande le fait de partir, ça demande le fait de déménager, peut-être, ça peut être ça aussi. Donc si c'est votre conjoint, bah, il peut ne pas être satisfait de ça, hein, d'accord. En tout cas, la décision ici que vous prenez, eh bien, c'est une décision qui vous permet de partir, qui vous permet de, voilà, comme on a vu ici, hein, de tourner le dos à votre passé et de recommencer quelque chose. Plus en accord avec vous-même. Ici, il y a vraiment une notion d'être protégé ou d'avoir un petit coup de pouce de l'univers. Pour moi, il y a ça aussi ici. Mais le fait d'atteindre, d'avoir envie d'atteindre votre but, le fait d'avoir envie de vraiment poursuivre votre chemin comme vous le désirez. Hein, il y a vraiment cette notion-là ici. Il se peut effectivement que vous ayez des engagements ici familiaux et du coup ça peut vous créer des désaccords par rapport à le choix que vous avez à faire. Ça peut être ça aussi. Concrètement parlant, il y a aujourd'hui des opportunités pour certains, de nouveaux contrats, des nouvelles par rapport à des dossiers peut-être qu'on a demandé ou des entretiens qu'on a passés. Quelque chose en tout cas qui nous tient à cœur, qui est là, qui arrive, qui va arriver et pour laquelle il va falloir prendre des décisions. Peut-être la décision de partir, peut-être la décision de vous engager et ça peut augurer effectivement des conflits. Soit avec vous-même, soit avec votre entourage, soit avec des amis, votre famille, c'est possible. D'accord ? La carte de la tour ici peut aussi préfigurer le fait que pour prendre cette décision, vous allez devoir la prendre seule. Il y a une notion de solitude quelque part quand même. De faire votre chemin seul et de prendre ce qui vous tient à cœur, de vous retrouver seul face à face avec vous-même pour soit prendre l'engagement, soit partir, soit prendre la décision en tout cas. D'accord ? Vous allez vers l'harmonie, hein, vous allez vers une réconciliation, vous allez vers un nouveau contrat, ça peut être dans le juridique d'ailleurs, hein, entre parenthèses. Vous allez vers un accord, vers plus de maturité. Vous voyez, la carte du lys, c'est ça, hein, c'est la maturité, c'est l'harmonie, c'est être en accord avec vous-même, vous voyez, tout ça. Donc, effectivement, vous allez vers ça, vous tendez vers ça. Hein, c'est bien ce qu'on voit avec ces deux cartes. Donc, après, vous avez le libre arbitre ici de votre décision, de savoir ce que vous allez faire. Hein. En tout cas, on vous dit quoi? Avec l'oracle des fées, on vous dit patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc, effectivement, ici, on est en route, d'accord, pour changer les choses. On est en route pour un nouvel engagement, une nouvelle proposition, un changement de vie, un renouveau, une réconciliation, un nouveau couple. Enfin, voilà, adaptez-le. Ça arrive, hein, on vous dit juste encore un peu de patience, il y a peut-être encore besoin un peu de négociation, peut-être encore un peu besoin d'échange, quelque chose comme ça. Mais on y va, hein, on est dans la phase de décision, de nouveauté, d'opportunité et de prendre des décisions par rapport aux nouveautés qui arrivent. D'accord ? Et là, avec l'oracle au quotidien, on vous dit un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés, il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide, d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Ici, il y a une notion de faire appel au monde subtil et de lui faire confiance. Donc, ils appellent ça le monde parallèle. Après, moi, j'appelle le monde subtil, j'aime bien. Et après, ça peut être, voilà, c'est selon vos propres mots, vos propres croyances. Ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être vos guides, vos anges. Voilà, adaptez-le à ce que vous voulez. Mais en tout cas, établissez un contact avec... pour pouvoir peut-être bénéficier de leur aide. Hein, c'est ce que je ressentais, il y a comme un petit coup de pouce de l'univers ici quelque part, hein, par rapport à ce qu'on vous propose, par rapport à votre chemin, à votre objectif, il y a un petit coup de pouce ici. Voilà, un jour je vous parlerai peut-être plus longuement de la loi de l'attraction et comment on peut faire pour attirer les choses à soi, voilà, en faisant confiance à l'univers. Allez, on prend la carte des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire.
à ceux qui sont nés un 8 mars. Donc, on va prendre votre message pour aujourd'hui. Alors, le message, attirer le bonheur. Bah oui, quand je vous parle de la loi de l'attraction, l'amour divin qui se manifeste en moi, par moi et autour de moi attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de mon âme. Je travaille intérieurement pour faire grandir ma lumière et je deviens ainsi émanation d'amour et de joie. Je récolte maintenant le bonheur et la beauté de ce que j'ai semé. Voilà. Ça s'appelle la loi d'attraction, effectivement. Quand on envoie du positif, on reçoit du positif. Et quand on sème des choses, quand on sème des choses pour, en fonction de notre bonheur, dans la bienveillance, dans l'amour, on récolte effectivement la même chose. D'accord? Donc, on fait grandir la lumière que l'on a à l'intérieur de soi. Et ça nous apporte effectivement le retour souhaité. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Passez une bonne journée comme d'habitude et puis je vous retrouve demain matin pour d'autres petits messages. Prenez soin de vous et surtout restez positifs. À très vite. Au revoir.